Bonjour à tous, dans cette vidéo je fais le bilan du dernier défi qui était lancé sur la chaîne, donc c'était le fait d'envoyer quels étaient vos projets actuels ou vos projets artistiques à venir pour 2020. Donc je vais découvrir ça avec vous, un par un, en espérant pouvoir faire tout, mais je suis pas sûr parce que je sais pas du tout combien il y en a. Je commence avec Florian Gouy. Ouais, je commence déjà à me bugger sur les noms. On commence avec Florian Guillourou qui dit « Salut, je travaille sur une histoire qui me tient à cœur, je réalise le dessin, la musique et les dessins animés. Première fois que je participe à un défi, merci pour tes vidéos qui m'ont donné envie de me lancer. » Bah de rien. On va regarder un petit peu. Alors, j'ai commencé à dessiner en janvier ou février 2019. Je dessinais pas avant, donc j'ai commencé sur papier et je numérisais tout pour après coloriser sous GIMP. Et au fur et à mesure, j'ai des amis qui m'ont dit que je devrais travailler sur tablette graphique. Au fil d'un aiguille, j'en ai pris une. Mes dessins sont pas mal améliorés. En tout cas, ça a changé pas mal, ça a changé certaines choses. Et j'ai commencé à travailler en même temps en fait sur une histoire, donc, Homarus Angustus, qui raconte le conte, une sorte de conte en fait sur plusieurs personnages, j'en ai 4 ou 5 en réserve et j'aimerais bien diviser ça en 3 parties de 20 minutes à peu près. Donc tu parles de 3 parties de 20 minutes, déjà c'est énorme en termes de dessin animé, ça fait vraiment une heure de film. Hein. Donc une heure de film seul, certains l'ont fait mais c'est vraiment très ambitieux, donc je te conseille plutôt de faire des petits extraits, des sortes de petits trailers ou de courts-métrages de quelques minutes à peine. Déjà pour voir quel serait l'intérêt de ton histoire pour d'autres personnes, de voir les réactions, et aussi pour voir comment est-ce que tu t'en sors sur des projets plus petits, plutôt que de faire une pré-production pour un film d'une heure, puis une production pour un film d'une heure, puis une post-production pour un film d'une heure. Te concentrer sur 30 secondes ou une minute et voir comment tu t'en sors dans toutes les étapes, ce sera à mon avis beaucoup plus pertinent pour savoir comment tu vas faire ça. J'ai dû en réaliser 5, j'aimerais bien pouvoir d'ici à la fin d'année 2020 finir 20 premières minutes. Donc en gros, ce sera quelques clips vidéo donc, que je réalise moi-même et entrecoupés de narration. Ensuite, il y a Nathael qui a dit « Je viens tout juste de finir mon dernier dessin animé, je l'ai fait comme un exercice pour m'améliorer. En fait, ça met en évidence tout le chemin à parcourir encore pour faire mieux. Faire de l'animation, c'est aussi un grand voyage. Voilà, je te mets le lien. » Je me souviens que tu avais déjà montré des animations à toi dans de précédents défis et je trouve que tu as un style, en fait, quelque chose de particulier. Il y a une animation qui est quelque part assez saccadée, mais c'est une animation qui est bonne en soi, c'est juste qu'il n'y a pas d'intervalle, et les intervalles permettraient de lisser l'animation, mais ici tu fais vraiment tout le travail, donc ça prendrait beaucoup plus de temps, et les intervalles, la plupart du temps, c'est une autre personne qui va le faire dans une production. Et ce qui est cool dans tes animations, c'est qu'il y a toujours des mouvements de caméra, il y a vraiment une mise en scène qui est faite, c'est pas simplement du plan fixe. Et à la fin, comme à chaque fois, tu montres un petit peu tes croquis, ta façon d'animer, et ça c'est vraiment chouette de le mettre directement dans la même vidéo. On voit un petit peu tes storyboards, on voit tes animations avant qu'elles soient colorées, et on voit aussi tes dessins pour que tu réussisses à avoir la bonne morphologie, la bonne anatomie pour le personnage. Et ça c'est très important parce qu'on va devoir le dessiner en volume tout le temps, et savoir en permanence quelles sont les différentes perspectives, et quelle est sa forme en fait, dans tous les angles. Ensuite, il y a Beatbox Animate qui me dit « Salut, salut, je suis dessinateur et beatboxer, j'ai voulu lier les deux. » On va regarder ça. C'est marrant. Mais je me suis rendu compte que quand je pratiquais le beatbox, je délaissais le dessin, et quand je faisais du dessin, je délaissais le beatbox. Et je me suis dit, bah allez, je fais de l'animation, quoi. Donc du coup, je me suis lancé dans une petite série de parodies qui s'appelle Une minute avec. Donc en fait, ça me force à faire des formats d'une minute, et donc du coup, ça me permet de voir les techniques petit à petit. Et donc du coup, là sur la chaîne, j'ai déjà fait une minute avec Harry et Ron, une minute avec Walter et Gus, et là du coup je suis en train de travailler sur 3 autres une minute qui se baseraient sur un sur The Witcher, un autre sur God of War et un autre sur Le Roi Lion. Donc c'est un bon truc ça, de mélanger toutes ces passions pour faire un seul et même projet sur lequel on pourra se focaliser à fond. Donc n'hésitez pas à aller regarder Beatbox Animate sur YouTube et à voir ce qui va se passer par la suite. Ensuite, il y a Mona Grégoire qui dit « Bonjour, je suis actuellement en train de faire un petit dessin animé. Voici un lien dans lequel j'explique un peu comment je fais. J'ai aussi mis des photos du storyboard et des extraits de ce que j'ai fait pour l'instant. » Donc là, on a carrément accès à toutes ces recherches en détail où on voit tout ce qui a été fait en termes de storyboard, d'écriture, d'histoire. Ensuite, ici, il y a un extrait du dessin animé et quelques dessins, donc on va les regarder, c'est ce qui nous intéresse le plus. J'aime bien le style graphique, en tout cas quelque chose d'assez simple, mais d'expressif, je trouve. J'aime bien en général dans les animations quand les traits ne sont pas parfaits et qu'il y a une sorte de vibration.
Joli projet encore une fois, je suis vraiment content de voir qu'il y a autant d'animations qui sont faites. Ensuite, il y a Nassine Kemener qui dit « Pour regrouper un peu tout ce que j'ai fait sur mon projet personnel, j'ai fait un Wix. » Alors là, on voit un petit peu les personnages, le résumé... J'aime bien le gros message « Attention, ces planches ne sont pas terminées !» Donc là, on voit tes brouillons avant la mise au propre, et dans l'autre côté, donc dans le côté test, on voit là où tu voudrais aller. Donc je vois ce que tu veux dire par Webtoon, c'est-à-dire que c'est vraiment conçu pour qu'on ait besoin de défiler dans la page pour voir les choses. Ensuite, il y a Manon. Une amie et moi avons une chaîne YouTube depuis quelques mois. Elle produit de la musique et moi je l'illustre avec des images ou des animations en tout genre. On est preneuse de plein d'idées, on teste des choses, on expérimente. Pour l'année 2020, on aimerait faire une BD sur laquelle on mettrait de la musique et des doublages et on aimerait également tourner un clip. Alors on va regarder la dernière vidéo. Sur le parquet de sa chambre sans relâche, elle exécute la même figure, la même tâche. Si c'est pas la bonne posture, elle se fâche, puis s'élance entre quatre murs qu'elle panache. Il y a assez peu de mouvements, mais les mouvements qu'il y a sont sympas. J'aime bien aussi le style graphique, le fait qu'on sente vraiment les traits, etc. Et j'imagine que vous avez d'autres clips déjà en préparation et puis d'autres clips sur la chaîne. Donc encore une fois, allez voir, la chaîne s'appelle Bazar Musical. Ensuite, on a Aristide Apourchaud. Je suis désolé pour les noms des fois. En gros, je suis l'illustrateur d'un jeu de société qui s'appelle Unday Apocalypse et qu'on auto-édite. Normalement, elle devrait sortir en 2020. Le prototype est déjà fini, il a même rencontré un petit succès à notre échelle et maintenant on est en train de plancher sur la version finale avec des illustrations différentes. Donc on voit tout ton processus de travail sur Photoshop, donc du dessin de base jusqu'à la colorisation. Je trouve ça chouette de mélanger comme ça les couleurs, d'avoir une partie ombrée, bleue. Ça rend quelque chose de vachement intéressant graphiquement, je trouve. Bon, c'est super chouette comme projet. Je vais aller voir un petit peu sur le Facebook, le jeu de cartes de survie dans un monde dévasté. Je vais dire ça pour à peu près tout le monde, hein. Allez regarder les liens qu'il y a dans les commentaires de la vidéo annonce. Vous allez vraiment découvrir plein de trucs et j'espère que ça vous donne un bon aperçu de tout ce qui se fait. Ensuite, il y a Artatniap qui a dit « En espérant que c'est pas trop tard », du coup non. J'ai fait un petit drive avec une explication et des images de mon petit projet d'animation, même très court. De toute façon, les projets d'animation, c'est pas censé durer 3 heures directement. Faut déjà apprendre à savoir comment on s'en sort, etc., comme je l'ai dit tout à l'heure. J'articule plus en fait, c'est abusé. Là par contre on voit pas d'animation, il n'y a que des PNG. Donc on voit comment est-ce que tu veux l'animer avec les différentes images, mais ce serait bien de les mettre en mouvement pour qu'on puisse regarder. Et donc sur ta chaîne, il y a une petite animation que tu avais faite aussi assez récemment. Ok, donc tu as déjà mis des dialogues et tu comptes faire du doublage, enfin du lip sync, etc. Donc c'est déjà quelque chose de beaucoup plus difficile que de l'animation sans dialogue. Donc c'est vachement ambitieux, encore une fois. Je sais que c'est bien plus motivant de faire quelque chose d'énorme parce qu'on a envie de faire ce qu'on voit. Si on voit un film avec des dialogues, des chansons, plein de choses comme ça, on a envie de faire pareil. Pour l'animation, il vaut vraiment être moins ambitieux au début, je pense. Enfin, dans l'animatique, tu peux te lâcher, mais pour l'animation en elle-même, ça te prendrait tellement de temps qu'il faut te concentrer sur quelque chose de plus court, je pense. Ensuite, encore une vidéo avec Netarion Swan qui dit « Salut à tous, j'espère que c'est pas trop tard. » Du coup, toujours pas. Voici une vidéo de tous les projets que j'ai en lien avec la création de jeux vidéo, etc. L'idée, c'est de réussir à faire au moins une démo sur ce projet pendant la première moitié de 2020. Si je devais classer ce jeu, ce serait probablement un mini-jeu par rapport à sa durée de vie, contemplatif, mais aussi construit par le joueur. La première chose, ce sont les game jams. J'en ai déjà fait, je vais en refaire, la semaine prochaine j'en refais, et ce sera peut-être l'occasion de présenter ce que j'ai déjà fait pour pouvoir montrer un petit peu ce dont je suis capable. Donc là on a la première personne de cette vidéo qui fait du jeu vidéo. Il n'y en a pas tellement parce que c'est quelque chose aussi qui est très complexe à faire comme l'animation, qui prend extrêmement de temps, qui a besoin vraiment d'une structure pour pouvoir faire les choses et s'organiser correctement pour réussir à aboutir. Donc je vous invite encore une fois à les regarder et on passe à la personne suivante. Bonjour à tous. Oui, bonjour à tous, ouais. Ensuite, il y a Baobro, dont je connais la chaîne parce qu'il avait envoyé une vidéo sur le dessin d'observation qui était vraiment chouette avec un rythme vachement cool. Donc là, il a fait une vidéo pour ce défi en disant c'est un défi d'illustration Harry Potter. À l'occasion de la sortie du prochain Harry Potter, J.K. Rowling m'a contacté pour réaliser 4 illustrations sur les 4 fondateurs des maisons Poudlard. Mensonge, calmez vos baguettes. À court terme, j'ai un projet d'illustration Hogwarts Challenge. Poudlard Challenge pour la team VF, avec Godric Gryffondor, Elga pouce bleu. Il faudrait mettre un terme à ce racisme anti-pouf. Même Wikipédia les a snobés. Salazar Serpentard et Rowena Ravenclaw.
Des images vraiment cool, j'aime beaucoup ton style graphique et aussi ton style de vidéo et je me remarque que je suis pas abonné donc je m'abonne. Ensuite on a Monsieur Monstre qui me dit « Je viens de finir la réalisation d'un film en stop motion, donc on a le making of et le film. Le défi pour moi était de se remettre à l'animation en stop motion et d'envoyer ce film à un festival au moins. Bref, j'ai bouclé le truc le 14 janvier, ça m'a pris 5 mois environ, très rush sur la fin j'avoue, export final 11 heures avant la deadline, bref. Ce qui est vraiment chouette avec l'animation stop motion, c'est que tout est construit la plupart du temps à la main. Donc il y a un côté artisanal qui est vraiment inhérent à ce genre d'animation. Et dans le stop motion, il y a forcément aussi un côté bricole, la plupart du temps, on utilise des cure-dents, ça a l'air d'être ça. On fait en sorte de trouver un peu tout et n'importe quoi qui peut ressembler, ensuite en l'ayant peint, etc., à des décors. Donc il y a ce côté construction qui est vraiment super chouette, et je vais regarder un petit peu à quoi ça ressemble pour l'animation. Ah ouais, l'animation en plus elle est vraiment stylée. Et là il y a même la musique qui a été faite par toi j'imagine, je sais pas s'il y avait un groupe de personnes ou pas. Donc c'est un type d'animation qui demande forcément plus d'espace, mais c'est vraiment chouette, ça doit être vraiment exténuant à faire aussi. Et c'est beaucoup moins pratique que juste faire des choses sur une tablette ou un ordinateur. Mais au final on a vraiment des figurines, des personnages, donc les personnages sont littéralement là, concrètement. Ensuite, on a Fred BST. Salut Benjamin, je te suis depuis le... Non, n'importe quoi. Je suis tout débutant en dessin. C'est quelque chose qui me faisait peur, comme beaucoup d'activités créatives. Pourquoi? Je sais pas. Ouais, je mets des intonations en même temps. Mais je me lance et depuis un mois, je dessine quelques minutes presque chaque jour et j'y prends beaucoup de plaisir. Mon défi projet est de continuer sur l'année 2020 à dessiner régulièrement. J'ai créé une page Insta pour que je puisse voir mes progrès. Et nous, on va les voir aussi. Et j'articule toujours aussi bien. En plus, l'Instagram s'appelle littéralement « Je débute le dessin ». C'est posé. Il y a des dessins que je trouve vraiment chouettes, comme par exemple celui-ci, donc avec la couleur, je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose d'intéressant. C'est un dessin qui est très simple, très stylisé, comme par exemple quand il dessine ici la montre, on voit bien que c'est un dessin d'observation, mais il y a un côté vraiment très simple et très, je sais pas comment dire ça. C'est expressif en fait, c'est pas au niveau des perspectives parfait, mais il y a quelque chose qui se passe. J'ai vraiment les termes techniques les plus appropriés à chaque fois. Donc pour un début, je trouve que c'est vraiment chouette et j'ai hâte de voir ce que tu vas faire par la suite. Ensuite, il y a Bruno Boss qui dit « Yeah, bah carrément je le ferai !» Hein? Parce qu'il est comme ça, Bruno. Je fais déjà d'ailleurs ce genre de vidéo, mais plus pour récapituler ce que j'ai fait. Bref, j'aime bien faire ce récap qui me permet de voir à quel point j'avance dans ma vie. Alors prochain pour fin janvier, qui sera donc sur ma chaîne YouTube. Alors, où est-ce que ça pourrait être? Une usine abandonnée visitable, j'imagine que c'est pas ça. Donc il a peut-être pas fait finalement ce bilan fin janvier dont il parlait, mais par exemple ici, il y a un making-of qui est disponible. Que j'ai le droit de prendre le son comme ça. J'ai un coca. Ensuite, il y a JO Dessin ou Gio Dessin ou Gio Dessins, j'exagère un peu là. Cette année, j'aimerais m'améliorer en dessin pour ensuite créer mon manga. J'ai réfléchi depuis longtemps au scénario, il ne me manque plus que le dessin, qui est quand même une grosse partie. Dans un manga, ouais, le dessin c'est une grosse partie, ouais. Comme à mon avis, il va y avoir du mystère dans ce manga-là. Parce qu'on crame pas la tête de quelqu'un sur une photo par hasard. Je vois que tu avais fait aussi le Inktober de l'année dernière. Donc il n'y a pas grand chose à voir par rapport à ton manga, mais en tout cas, bonne continuation pour ça, je te souhaite que ça marche. Ensuite, il y a Exophélis qui dit « Mon défi pour 2020 consiste à m'associer avec un dessinateur BD confirmé et rémunéré pour enfin rebooter mon premier comics de 3 x 44 pages, déjà scénarisé, découpé et dialogué. Il s'agit d'un webcomic adulte accessible gratuitement dont les premières pages sont lisibles sur le lien qu'on va aller voir après. Il s'agit d'une comédie dramatique dont le point pivot est un thriller SF. Cet artiste devra savoir travailler en speed painting et ne pas avoir peur de dessiner des personnages à poil. D'où le côté webcomic adulte. Dans un paradis lointain, des félins humanoïdes sont confrontés au premier meurtre de leur existence. N'ayant pas mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ignorent ce qu'est un crime. On va aller jeter un œil au DeviantArt où il y a déjà quelques avancements du projet. Une image des personnages, donc voilà à quoi il ressemblerait. Donc évidemment, j'imagine que ça a été fait par un autre artiste précédemment et que le nouveau dessinateur devra s'adapter à ces choses-là et le faire aussi avec sa propre façon de faire. Donc voilà quelques images de l'histoire en question avec des croquis, des préparations de personnages, etc. Donc n'hésitez pas à contacter cette personne via son DeviantArt, histoire de voir si vous êtes intéressé dans le fait de travailler avec. Ensuite, il y a Maxence Albanel qui dit « Je suis en train de créer un univers entier avec des musiques d'ambiance. Cet univers aura pour but de dériver en jeux de société, jeux de rôle et BD. » Donc on est déjà sur un truc cross-média. Nous sommes déjà pas mal avancés, j'ai même fait un business plan. L'objectif 2020, faire un gros livre de tout l'univers. Voici le lien. Alors je vais aller voir s'il y a déjà des dessins ou quoi. Donc ouais, on part déjà sur une création d'univers avec des cartes, vraiment une création complète, où l'idée c'est de voir vraiment à quoi ressemblent les lieux, les personnages, tout ça. Je vous laisse lire tout ça en détail sur le site maxencealbanel.fr. Il y a déjà visiblement pas mal de choses à regarder et à écouter aussi, puisque visiblement tout ça, ce sont des sons, des OST, des Original Soundtrack. Il y a l'atelier du chineur qui dit « Je fabrique des instruments de musique que je poste et parfois vends sur Facebook. Je me dis que les gravures dessus passent plutôt bien pour le concept.
Si j'ai le temps, je ferai une vidéo pour que ce soit plus clair et concis. Donc je sais pas s'il y a une vidéo, mais on va aller regarder un petit peu sur le Facebook. Vraiment cool, je pensais pas qu'il y avait des artisans comme ça qui étaient intéressés dans le fait de partager sur ma chaîne. Donc ça doit être un gros travail de faire ça, ce serait vraiment intéressant de voir en détail comment est-ce que tu construis vraiment les objets, comment est-ce que tu les conçois, comment est-ce que tu fais en sorte que tel endroit fasse tel son, telle note. Donc si jamais tu fais des vidéos pour expliquer, je suis vachement intéressé pour voir. Ensuite, il y a Magique Lucra. Salut, je travaille sur un projet de bande dessinée depuis bientôt 1 an maintenant avec une amie. Nous sommes co-auteurs, elle est à la couleur et moi au dessin. Ok, donc déjà, j'aime pas mal le look des personnages. Donc là, vous voyez un peu toute la galerie de personnages qu'il va y avoir dans cette histoire-là. J'aime vraiment bien le style graphique. Et j'aime bien aussi le travail des couleurs, notamment sur celle-ci. Donc je suis franchement curieux de savoir ce que ça donnerait de façon plus complète. Et enfin, on a Otto Dayo qui dit « Salut, moi, Otto Dayo, apprenti écrivain sur un projet depuis 10 ans. 400 pages manuscrites au moins, 200 en format numérique, ça ne déconne pas. J'ai fait les prémices de mes persos, pensé comment le monde vivait, rapport de force, économie, etc. Des croquis en veux-tu en voilà, c'est vraiment une question de Genki Dama va savoir. » D'accord ? Donc là, on a quelques liens pour aller voir un petit peu à quoi ça ressemble, même si c'est un roman, apparemment, il y a quelques croquis quand même. Donc là, c'est vraiment que les chapitres écrits, donc il n'y a peut-être pas de croquis pour l'instant, ou alors j'ai pas su les trouver. Donc voilà, pour les projets que je voulais partager avec vous, là, j'ai vraiment parlé de tout le monde, en tout cas au tournage, peut-être qu'au montage, il y en a qui ont sauté, si c'est le cas, désolé. Je vous invite encore une fois à aller dans les commentaires de la vidéo annonce où j'ai été prendre tous les liens que je vous montre ici, donc vous pourrez cliquer sur tout et aller voir tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vais certainement lancer un autre défi prochainement, mais je ne sais pas encore quoi ni quand, ça arrivera peut-être fin février, début mars, je verrai bien par rapport au sujet. À bientôt. Ah mais t'as vu, il dit plus la phrase depuis 2 vidéos.